Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai cherché pendant longtemps comment changer les haut-parleurs de mon véhicule. Donc c'est un X5 phase 2, donc ça va aussi pour les phases 1, hein. Parce que c'est un montage spécial chez BM, donc ils ont un châssis, vous voyez, c'est un support spécial qu'il faut mettre, donc, et c'est du diamètre 160, hein. Donc j'ai aussi beaucoup cherché les diamètres, mais j'ai rien trouvé. Donc c'est du 160, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est du diamètre 160. Mais vu que les haut-parleurs en 160 n'existent pas, donc les standards, hein, qu'on trouve dans le marché, c'est du 165 ou du 130. Donc le 130 il tombe dedans, le 165 il ne rentre pas. Donc voilà, donc ça c'est des focales en 165 que j'ai pris. Donc 165 c'est le diamètre là. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire ma modif. Donc, c'est ça. Ça, c'est les haut-parleurs d'origine. Ils ont le châssis tout en plastique, hein. Et donc, ça, c'est le support. Mais le haut-parleur est collé en elle-même à l'intérieur de celle-ci. Alors, il suffit de prendre, si vous avez un genre de décapeur thermique, comme ça, vous chauffez tout le tour pour ramollir la colle. Hein, donc, il y a de l'extérieur. Donc, il y a 2-3 points de colle, une, deux, et une là en bas, 3. Il y a 3 points de colle. Mais on fait tout le tour avec le décapeur thermique. Et après, vous le retournez à l'envers, comme ceci. Voilà, vous le posez par terre et vous poussez sur l'aimant. Vous voyez là, vous poussez sur l'aimant, paf, ça décolle. Donc là, voilà, une fois que c'est décollé, hein, donc si vous avez ce genre de meuleuse, vous voyez, c'est avec des disques tout fins. Donc c'est du 1 mm ou du 2 mm. Donc vous passez donc à l'intérieur, vous voyez. À l'intérieur, vous le mettez à plat contre le champ. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez. Vous le mettez à plat contre le champ ici. Donc c'est la surface d'appui, hein. Et vous découpez tout le surplus là. Bon là, moi j'avais déjà découpé, hein, donc il tient encore à quelques endroits. Voilà. Vous voyez. La partie là s'enlève. Elle ne sert à rien cette partie de toute façon. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Donc vous nettoyez un peu proprement la surface. Donc ça va être la surface d'appui que vous allez avoir pour votre nouveau haut-parleur. Ici, vous voyez, comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez l'haut-parleur qui pose dessus. Donc en diamètre 165. Vous avez juste à prendre des standards en 165. Ah, ça coûte beaucoup moins cher que les spécifiques, parce que les spécifiques, quand on les voit, même moi, ça me mettait de payer 200 ou 300 euros pour des haut-parleurs que pour la paire, hein, donc en spécifique comme ça. Et d'autant plus que le support, à part sur internet, j'ai déjà vu le support, ils vendent ça 16 euros la pièce. Donc vous en avez pour 32 euros pour un jeu d'haut-parleur. Donc pour les 4, vous en avez pour 64 euros tout de suite. Donc là, comme ça, vous récupérez votre châssis. Et ainsi, votre connectique, vous ne coupez rien sur la porte. Vous gardez tout le système original de votre véhicule. Donc, sauf que le haut-parleur origine, elle est soudée, hein. Mais si vous avez un petit fer à souder, il suffit juste de dessouder les deux petits points. Vous voyez. Et donc, après, je reprends mes deux fils ici que je vais souder sur l'haut-parleur. Vous voyez. Et après, l'autre bout, je vais le souder sur le cache. Et voilà, et le tour est joué. Et comme ça, vous avez gagné votre support. Vous ne coupez rien au niveau des connectiques. Et le jour où vous voulez changer le haut-parleur, bah, vous changez et vous remettez d'autres, des plus puissants, ou ce que vous voulez mettre en diamètre 150. Donc ça, c'est des 70 watts RMS. Donc c'est la gamme performance de chez Focal. Donc c'est pas pour faire de la pub à Focal, mais c'est ce que j'ai trouvé actuellement de plus puissant. Bon, il y avait les modèles en 80 watts, mais pour 10 watts, ça vaut pas le coup de payer presque 100 euros de plus, hein. Voilà, donc c'est en carbone, hein, donc le parleur. Je suis très satisfait, il y a un bon son. Et là, comme ça, de ce fait, vous ne touchez pas l'aimant, donc ne dépasse pas. Même si ça dépasse, j'ai regardé dans la portière, à partir de là, on a quand même encore 8 cm jusqu'à la vitre, hein, donc
Vous voyez, donc ça vous donne une longue marche. Donc il y a des haut-parleurs spéciaux compacts, comme on dit ça, mais ça vaut rien. Donc plus l'arrière de l'haut-parleur est gros, plus l'aimant est gros, mieux ça restitue, hein. Donc ça va tout à fait bien, et c'est quasiment à peu près la même hauteur, un tout petit peu peut-être plus large que l'origine, vous voyez. Mais c'est tout petit, ça doit être de 25 watts, ça, ou je sais pas quoi, c'est même pas marqué, hein. Donc ouais, non, c'est même pas marqué. Voilà. Vous voyez, quand on les met, oui, il est un poil plus petit, l'original, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça peut aider d'autres, parce que j'ai vu sur internet que sinon j'allais faire, bon, j'avais vu sur un forum un gars qui avait fait ça avec, il avait pris la forme de ça, il avait tracé sur un contreplaqué de 2 cm d'épaisseur pour pouvoir le surélever de 2 cm. Et mais bon, 2 cm ça paraissait pas suffisant, parce que vous voyez, donc là on a à peu près 2 cm, mais de là de l'autre côté on a 5-6 cm, donc il est, comment dire, il est oblique, hein, donc il n'est pas plat. Bon, ça doit peut-être marcher aussi, hein, donc, mais après il faudra prendre des haut-parleurs beaucoup plus compacts, c'est-à-dire la hauteur là, attendez, voir, la profondeur de là, de la surface à là, la distance là, plus petite. Vous voyez, donc ça rétrécit pour compenser le jeu. Et mais bon, plus que là c'est rétréci, et plus qu'il y a ça fait moins d'haut-parleurs de basse. Et plus que c'est long, le cul, bon, je m'excuse, hein, j'appelle ça le cul de l'haut-parleur, plus que le cul de l'haut-parleur est long, vous voyez, et plus que la membrane elle sort, elle rentre plus dans son logement. Donc plus que c'est rétréci, et moins que la membrane elle joue, vous voyez. Et donc l'aimant il joue aussi, hein, donc voilà. Donc de cette manière-là, avec ça, on peut prendre des haut-parleurs plus puissants. J'ai vu même les 80 watts en focale, quoi, ils faisaient cette profondeur-là, à peu près 2 cm de plus. Donc même ceux-là, ils passeraient largement avec ça. Donc quand je parle en watts, c'est les watts RMS, hein, donc pas les watts musicaux. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Et voilà, donc si je peux encore faire d'autres choses, d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire. Et puis, et là, sur la prochaine étape, donc, je vous montrerai donc, ces fameux amplis BM54 qui ont tendance à cramer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, hein, c'est peut-être même mieux, donc on est là. Alors, la solution que moi j'ai faite, bah, que moi j'ai faite, non, c'est plutôt un électricien qui a fait. Donc, vous voyez, le BM54, il est là. C'est ça. Donc, j'ai ramené ça, c'est un électricien. Et il m'a percé 4 trous. Et il m'a noté les sorties des amplis. Donc, où il a fait repasser le câble et puis en mettant des prises jack sur les prises. Donc, une fois que vous avez les sorties arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche, vous avez juste à prendre ce genre d'ampli. Donc si je veux, je peux brancher ces 2 sorties supplémentaires avec, hein. Mais bon, là j'ai un morceau de prise jack qui est cassé dedans. Donc bon, même déjà avec ça, que en branchant donc, les avant, ça suffit de largement. Donc de toute façon, j'ai que deux canaux sur cet ampli là, donc c'est un Kenwood. Et bon, peut-être que là par la suite, si j'en prends un 4 canaux, donc comme ça je peux reprendre les 4 canaux. Et les haut-parleurs, donc une fois qu'ils sont détectés sur la broche, vous voyez, la broche pin 40 qui est sur l'ampli. Donc il suffit de les repiquer avec ce genre de cosse, vous voyez. Donc sans rien couper, hein. Donc on serre sur le fil, tac, ça délude en même temps le fil. Et après vous repartez vos câbles dessus. Voilà, donc de ce fait là, vous avez une ampère. Voilà, ça suffit de trouver un électricien, ou si vous connaissez un peu, une fois que vous avez repéré les sorties de votre ampli, vous le ressortez avec des jacks et puis et le tour est joué. Et comme ça, donc ça passe par cet ampli là. Et ce qui crame, c'est les sorties d'haut-parleur, pas les sorties de, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui crame dedans, des résistances, je sais pas quoi. Voilà. Sinon j'ai eu du mal à trouver cet ampli là. Et le seul que j'avais trouvé, que j'ai essayé, il était aussi foutu. Donc c'est rare que quand vous trouvez des annonces
où ils vendent des BM, des amplis BM54 pour un X5. Vous pouvez être sûr que c'est foutu. Ah oui, je vous explique aussi pourquoi ils crament ces amplis là. Donc voilà, l'ampli ils ont tellement mal foutu ici, près de la batterie. Et donc il faut savoir que la batterie, hein, donc même quand on manipule une batterie, il y a une étiquette quelque part dessus, donc où c'est marqué ne pas fumer à côté. Pourquoi ne pas fumer à côté? Parce qu'il y a toujours de la pression dans une batterie quand ça bout à l'intérieur, hein, donc les schmilblick là, et il y a un petit trou où ça fait un dégazage de la batterie. Donc qui dit dégazage dit acide. Donc ça fait que l'acide après circule là, il va dans l'ampli. Donc c'est aspiré par les trous d'aération de l'ampli et que ça bouffe le circuit électrique, le circuit électronique dedans. Ça bouffe des composants vu que c'est de l'acide et ça les fait fondre, ça les fait carrément cramer. Voilà. Et donc par contre, donc la plupart du temps quand vous enlevez l'ampli, vous verrez en dessous de l'ampli, c'est tout rouillé, c'est tout voilà. On a l'air de rien quand on regarde une batterie comme ça, c'est un tout petit trou. Le petit trou il doit être je sais plus où. Si je me trompe pas, je sais plus où c'est qu'il doit être un truc par là ou sur le côté à quelque part. Mais c'est un tout petit trou voilà pour faire sortir les gaz des acides. Voilà, et c'est pour ça que ces amplis là ils crament. Donc c'est encore une erreur ABM. Hein, ils sont pas foutus de vous remplacer ça aussi. Qu'est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'ils sont cool. Ils vous font déjà pas de vidange de boîte auto. Donc vous devez vous démerder donc voilà, à trouver quelqu'un. Et voilà. Et puis d'ailleurs pour ça je vous conseille BM68 hein, dans le Haut-Rhin. Donc moi j'ai fait faire ma boîte automatique avec la réinitialisation de la boîte et tout. Et sincèrement c'est nickel. Ils font du très bon boulot. Hein. BM68, vous tapez sur Google, vous aurez l'adresse en Alsace. Donc ça vaut le coup d'y aller chez eux. Bah voilà, si j'ai d'autres choses par la suite, donc bon bah je vous montrerai. Puis donc bah, d'ailleurs je ferai une vidéo encore spécialement pour après le changement des haut-parleurs parce que ceux d'origine sincèrement ça vaut rien hein. Pour moi ça vaut rien. Peut-être dans le temps 10-15 ans avant ça valait peut-être quelque chose, mais de nos jours ça vaut rien. Voilà, bah je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. Ciao ciao.